chers frères et sœurs dans le Christ, aujourd'hui c'est le 26e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. Vous vous souvenez certainement, avec les 2 derniers dimanches, nous avons été amenés avec l'évangéliste Saint Marc à mesurer l'écart qui existait entre la manière dont les disciples comprenaient le rôle du Messie et la réalité du chemin vers lequel le Christ s'engageait. Après la première annonce de la Passion, Jésus disait à Pierre, « Arrière de moi, tes pensées ne sont pas celles de Dieu. » Et le dimanche passé, tel que nous l'avons entendu, il y a eu encore un écart dans le raisonnement. Il disait, c'est lui qui veut être grand, qu'il soit le dernier de tous et les serviteurs de tous. Et nous poursuivons toujours un peu dans ces mêmes élans. Ces dimanches, nous attendons encore un écart de pensée. L'évangile d'aujourd'hui comprend 2 parties. Dans la première, nous avons entendu un des disciples de Jésus venir lui rapporter un fait qui, selon lui, est inacceptable. « Maître, nous avons vu quelqu'un chasser des esprits mauvais en ton nom. Nous avons voulu l'en empêcher car il n'est pas de ceux qui nous suivent. » Et la réponse de Jésus était claire là-dessus. « Ne l'empêchez pas. C'est lui qui n'est pas contre nous et pour nous. » Frères et sœurs, s'il faut analyser l'inquiétude des disciples de Jésus, on pourrait dire qu'ils sont en quelque sorte mécontents, car ils ne veulent pas voir la grâce reçue de Jésus, celle d'expulser les démons, être répercutée ailleurs. Ils veulent faire de cette grâce-là leur chasse gardée, un bien privé de leur groupe. Ils ont du mal à comprendre que quelqu'un d'autre le fasse en dehors de leur cercle. Et il me semble que c'est là que consiste leur étroitesse d'esprit. C'est la même réaction de Josué dans la première lecture d'aujourd'hui tirée du livre du Nombre. Quand il demande à Moïse d'empêcher Eldad et Médad de prophétiser, car ils n'étaient pas dans le camp avec les 68 autres personnes, et pourtant, sur eux, l'Esprit aussi est descendu. Frères et sœurs, dans cette première partie de l'Évangile d'aujourd'hui, la parole de Dieu nous renseigne que la puissance de Dieu n'a pas de frontières. La puissance de Dieu n'a pas de limites. Dieu, qui est souverain, est libre de passer par qui il veut, par toutes les voies et tous les moyens pour gouverner le monde que lui-même a créé, sans l'aide d'aucune autorité humaine. Et c'est pour nous une invitation à l'ouverture, à l'émerveillement de ce que le Seigneur accomplit pour les siens. Les prodiges que le Seigneur peut accomplir chez nous, il est aussi capable de les reproduire ailleurs. Mais bien souvent, nous pensons que ceux qui ne partagent pas notre religion, notre doctrine, notre schème de pensée, sont d'office perdus. Et notre Église, pendant longtemps, s'est retrouvée dans ces pièges-là, quand elle disait « hors de l'Église, point de salut ». Heureusement, au fur et à mesure, la mentalité a changé. Pour dire, frères et sœurs, que la parole de Dieu, dans cette première partie de l'Évangile, nous convie à être ouverts pour accepter de voir se réaliser la grâce insondable de Dieu auprès d'autres personnes que nous, auprès d'autres communautés, d'autres peuples, d'autres ethnies que celles et ceux auxquels nous appartenons. Et dans la seconde partie de l'Évangile, les propos du Christ
peut nous sembler un peu choquant. Au fait, Jésus ne nous demande pas de nous mutiler nos corps. Au contraire, il nous demande de nous émonder nous-mêmes en rompant radicalement avec certaines habitudes qui nous entraînent au péché pour ne pas devenir source de scandales et de chutes pour d'autres personnes. Nous vivons aujourd'hui dans un monde qui a perdu l'essence du péché. Le péché, nous en commettons tellement que certains pensent ou encore le trouvent normal. Aujourd'hui, nous sommes donc conviés à rentrer en nous-mêmes, à faire en nous cet examen d'introspection sérieux, en toute vérité, pour savoir quel bout du mal colle encore à nos pieds et qu'est-ce qui nous empêche d'être pleinement à Dieu. Je sais que ce n'est pas facile, mais c'est ce à quoi le Seigneur nous appelle. Prenons donc le temps de voir et de contempler nos mains, nos pieds, nos yeux et de voir en quoi ces membres de nos corps nous conduisent au péché. C'est là, nous allons demander pardon au Seigneur et surtout la grâce d'une authentique conversion. Que Dieu lui-même nous prenne en grâce et nous bénisse. Amen.